Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Sur notre chaîne, La Route Sans Fin. Moi c'est Gaëlle. Moi c'est Nathan. Et ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. On vient d'acheter notre premier camping-car. Pardon. Ouais. On a fait 500 km. Ouais, pour aller le chercher. Ouais. Alors, à la base, je suis de l'Est. Ouais, moi je suis de Normandie. J'ai De grandi l'Ouest. dans l'Ouest, ouais. Et On s'est connus dans dans le le Sud. Sud. Et on est allé chercher le camping-car dans le Nord. Du coup, bah, en fait, finalement, nous deux, on a déjà fait le tour de la France. Il nous fallait donc un camping-car maintenant pour faire le tour de la France en vrai. Et un peu partout. Le tour et puis le centre, le milieu, partout. Ah, mais il y a du boulot avant ça. Mais ça fera l'objet de prochaines vidéos. En fait, dans cette vidéo, juste, c'est pour vous montrer notre camping-car, faire la présentation extérieure, intérieure. On lui a même trouvé un petit nom. Enfin, c'est toi qui as trouvé. Ouais. Donc, notre camping-car, donc il s'appelle Juste. Voilà. Juste. J-U-S-T. Il s'appelle C'est Juste. juste notre CC. Voilà. Il est un peu blanc. Juste le blanc. Voilà. Et aussi, c'est parce que c'est le nom un peu le nom de la ville où on allait le chercher. Ouais, aussi, ouais, c'était juste. Saint-Just en chaussée. Saint-Just en chaussée. Ouais. Voilà. Et ben, on vous laisse pour cette première vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Laissez-nous un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager également. Vous pouvez laisser aussi un commentaire, plein de commentaires. On répondra, il n'y a pas de souci. Laissez-nous vos avis. Et on vous laisse nous maintenant pour la vidéo. À plus tard. À plus tard. Donc voilà notre camping-car. Voilà, C25 Adria, essence, C25E, 2 litres, 78 chevaux je crois. Donc il fait GPL. Enfin, il est censé faire GPL. Normalement, Normalement. Il y a un petit souci avec ça. On va faire un petit tour de l'engin. Voilà, il a le haut vent. Voilà, donc là il y a pour mettre le GPL. Quand ça veut bien marcher. Donc il est équipé d'un porte-vélo aussi. Et l'échelle pour aller sur le toit. Ouais. Là il y a la soute arrière. Donc là il est tel quel, on l'a acheté, on n'a rien touché, on n'a rien enlevé. Hein. Oui, parce que les anciens propriétaires nous ont laissé 2-3 petites choses à l'intérieur, c'est super sympa. Alors on va voir ce qu'ils ont laissé. Donc là, bah, ouais, il y a du lave-glace, liquide de refroidissement, bidon d'huile. Il y a le cric. Un cric. Ah, c'est bien ça. Cric hydraulique. Ça. Donc la manivelle pour le haut vent. Ah oui. Il y a une cagette aussi. Pour allumer le barbecue. Ah non, peut-être pas. On sort là. On va mettre par terre. Hop. Ok, donc là il y a une rallonge. Ah oui, une rallonge avec... il manque la prise, donc je suppose que... Là il y a encore un adaptateur. Pour l'alimenter en 220. En 220, ouais, c'est bien. Il y a des courroies de rechange. Il y a des bougies. Ah, c'est bien ça. Ça tombe bien, tu voulais faire les bougies. Ouais. Ouais. Les bougies toutes neuves. Ah, nickel.
cas, il y a la clé sûrement pour démonter les roues aussi. Un petit entonnoir, clé à bougie. C'est ça les clés bleues, là, les barres bleues? Ouais, je pense, ouais, c'est une sorte de... Ouais, voilà. Voilà, donc clé à bougie. Voilà. Et un super entonnoir. Ça doit être une cale, je suppose, forme. Ah oui, pour pas que ça bouge. On aurait dû la mettre en pente. Et le super entonnoir bleu avec le bouchon. Ouais. Voilà. Eh ben c'est pas mal. Bon, laisse les sorties, on rangera après. Voilà. Bon ben je grimpe pas à l'échelle pour vous montrer le haut. On fera peut-être ça plus tard quand on lavera, on verra. Donc là, ah bah oui, je garde la même clé en main. Hein. Moi aussi, même quand je les essaye, c'est compliqué. Il va falloir qu'on les... Oh, voilà la petite cassette. Fameuse cassette. Donc je connais pas du tout le système. Je sais pas du tout. On verra. Je crois qu'il y a un mode d'emploi, il me semble que j'ai vu dans les papiers. On verra ça. C'est notre premier camping-car. Hein. Oui. Tout premier. Voilà. On a trouvé un camping-car. On l'a payé pas super cher. Ouais. Je pense que ça se voit. Il est assez âgé. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne, mais... Là, la bouteille de gaz. Voilà. Pour la bouteille de gaz. Là, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ça. C'est pour la fixer, sûrement, normalement. Je pense que ça sera mieux. Bon, on mettra une plus légère. Hein. Oui, oui. Un peu de poids. Tous ceux qui ont un camping-car savent qu'il faut alléger au maximum. On fera ça. Il y a la vitre là aussi qui est un peu bizarre là en, bah, la vitre, en plexiglas, un truc comme ça là. Elle est en plexi assez souple. Ouais, puis assez crado. Ouais. C'est la salle de bain juste là derrière. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est bien, c'est un assez grand modèle. Bon, ça c'est pour remplir l'eau. Oui. Pour remplir l'eau. Et puis là, pour mettre l'essence. Voilà, on a déjà passé la pompe à essence, ça fait cher tout de suite. Il est assez propre, il y a un petit peu de corrosion devant, sous le baie de pare-brise. Ah, les petites choses là, comme ça. On va là. aller voir le carrossier. Ouais. On va refaire tout là, ça. Ça a été rebouché, mais il y a encore tout de la rouille, alors c'est bof. C'était marqué d'ailleurs sur le contrôle technique. Voilà. La corrosion. On a pas mal de bricoles à faire. Et voilà. Les super longues portées. Ouais. Bon, ça, on va sûrement enlever ça. Ouais, c'est pas joli. On va remettre quelque chose de plus discret. Et là-haut, la capucine. Voilà, et ben on va passer à l'intérieur. Je vais vous faire visiter l'intérieur. Ah non, on n'a pas fait là. On fait visiter là? Ouais, si tu veux, ouais. Allez, vas-y. Voilà. Ah, vas-y, je te laisse. Merci. Alors, ben voilà comme c'est. Les housses, elles ont été refaites. On voit que là, c'est pas du... Voilà, là, on voit que celles-là, elles sont pas... c'est pas d'origine, mais bon, j'aime pas spécialement. Mais elles sont en bon état. Bon, après, l'intérieur est assez propre. Bon, de toute façon, il a que 98 000 km. Hein. Ouais. On l'a acheté, il avait même pas qu'à 98 000, pile poil. Ça se voit là. Ouais, 98 261. Voilà. Alors, on a déjà fait 500 bornes avec, hein, pour le ramener. Hein. Oui, on l'a ramené. Et il y a la musique qui ne fonctionnait pas. Qui fonctionne pas. Bah, ça marche maintenant, la musique. Oui. Bon, ça capte pas bien, mais au moins ça fonctionne quand même parce que tu l'as déjà réparé. Oui. Ils ont laissé aussi ça pour accrocher le téléphone. Il y avait le sopalin et c'est quoi ça, du silicone? Ouais, c'est du mastic. La colle mastic. Ouais, colle mastic. Bah tiens, c'est peut-être ça qu'il faut pour faire les... Voilà. Et puis là-dedans, il y a tous des papiers là-dedans. Il y a des modes d'emploi de la pompe, du chauffe-eau, du frigo aussi, je crois. Et le circuit électrique, qui est bien compliqué à comprendre quand on n'y connaît rien du tout. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, on va passer... Allez, je ressors et puis on va visiter. Hop. Le moteur vite fait. Ah oui, le moteur. Allez, je vous emmène voir le moteur.
Voilà, dans son jus. Voilà, le moteur. Le petit 2 litres. À carbu. Ouais, c'est à carbu, il me semble. Ouais. Simple corps, il me semble. Voilà, bah alors moi j'y connais rien, donc... Et la roue de secours. Ouais. Le chiffon, il était livré avec. Ouais, c'était voilà. un cadeau. Cadeau, le chiffon. C'est un cadeau. Et ben voilà, on a fait le tour de l'extérieur et puis de la cabine. Et on va passer dans la cellule qu'on ne peut pas fermer depuis l'extérieur. Allez, hop. Allez, venez. J'essaie de pas tomber. Alors on commence par la poubelle. Voilà. Par contre elle n'est pas accrochée. Ah oui, il y a l'extincteur aussi là. Ça c'est pas mal, même si je sais pas comment il marche, même s'il est sûrement périmé. C'est bien de l'avoir. Donc la poubelle qui n'est pas accrochée, je sais pas si ça tient. Alors on a la capucine là-haut. Voilà. Ouais, donc là, le matelas est plié, la capucine, enfin voilà, le sommier était plié. Ça se tire pour faire le grand lit là-haut. Ouais. Bon, si on regarde là derrière, c'est pareil, il faudra refaire un petit peu, là c'est tout décollé. Il y a du boulot. Il n'y a pas d'infiltration, mais il y a du boulot. Voilà. En haut, là aussi, il manque une... Là. Il manque, il manque une moustiquaire. Ouais, voilà, une moustiquaire. Il y en a sur l'autre, c'est pour ça qu'on sait que ça manque sur celle-là. Ouais. Hop, ça je remets, c'est un coussin pour le grand lit d'en bas. Voilà, là on a la table, les 2 premières banquettes avec la table pour manger. Voilà, qui peut accueillir 4 personnes. 4 personnes, quand on se sert bien, on va se ouais, chaud. 4 personnes. Non, ça va. Il y en a une autre au fond, avec une petite table. Et si on veut, il y a la grande table qui se met à la place de la petite table. Pour pouvoir manger, enfin avoir plus de place. Donc là c'est pareil, il y a pour 3 personnes. Voilà. Un fauteuil d'1 personne et une banquette de 2. Voilà, bah, les placards, je ne vais pas les ouvrir, ceux-là, ils sont vides. Voilà, mais tout est fonctionnel, tout est assez propre. Hein. Il y a même une petite niche là-haut aussi pour remettre, je sais pas quoi, on verra. Un grand placard là. Ils nous ont laissé les cintres et un réchaud à gaz. Les petits rangements aussi, là, ça c'est pratique. Et là-dedans, il y avait aussi plein de tissus pour pouvoir refaire le rideau de la capucine. Plein de tissus. Il y a aussi un rouleau de lino pour refaire le sol. Donc les tissus qui sont là pour faire des rideaux. Et puis ça, c'est pour mettre sur le pare-soleil. Ouais, c'est ça, pare-soleil pour mettre sur les vitres devant. Voilà, pour dormir avec les ventouses. Donc là c'est pareil, y a tous les placards au-dessus, hein, tout le long il y a les placards. Hein. Et ils nous ont laissé toutes plein de choses, les tasses à café, la vaisselle, les verres. Ouais. Là il y a des assiettes qui cassent, des bols qui cassent pas. Il y avait aussi une petite théière qu'on a mis en dessous parce qu'en roulant du coup il y a le couvercle de la petite théière qui s'est cassé. On apprend. On fera le tri. Pas mal. On fera le tri. Voilà, donc il y avait des choses dans ces 3 placards là. Ici, on a l'évier. Voilà. Et ici, on a le gaz. Le frigo qui doit pas être d'origine, mais il ne fonctionne pas au gaz celui-là, donc on va sûrement en changer et puis mettre un trimix. Ouais, c'est certain. Pour que ça puisse fonctionner au gaz. On a le tiroir où ils ont laissé aussi pas mal de choses. Voilà, peut-être qu'un jour vous verrez la première photo qu'on a fait dans le camping-car, on avait mangé Burger King et voilà les sauces qui restent de Burger King. Et en dessous aussi, ils ont laissé pas mal de choses. Il y a des casseroles, des poêles, une friteuse toute neuve au fond. La petite théière, je vous disais. Il y a un robinet pour le gaz, pour couper le gaz. Voilà, ça c'est des choses que moi je sais pas trop. Ensuite, coucou, je suis toujours là. Alors on a là-dessous, c'est le réservoir d'eau. Ouais. Voilà. Je sais pas combien il fait de litres, il est quand même... aucune idée. Pas mal. Mais ouais, je sais pas, je dirais, je sais pas, peut-être 81, je sais pas. 60, 80, idée, voilà.
On se renseignera. On verra ça une fois qu'on y est. Ensuite, je repasse devant. Ici, je ne me rappelle plus. Ah bah c'est le chauffe-eau. Ouais. Le chauffe-eau là. Il y a le chauffe-eau. Le chauffe-eau. Et ça c'est la pompe, C'est la pompe pour l'eau. ouais, c'est une pompe pour l'eau. Ouais. Voilà. Puis il y a des fils, des trucs un peu partout. On verra ça parce que forcément on n'y connaît rien. Apparemment les anciens propriétaires ne l'ont pas beaucoup utilisé, donc ils ne savaient pas trop non plus. Là il y a le radiateur. On n'a même pas fait visiter. Alors la super salle de bain. Voilà. Les toilettes chimiques. Le bac de douche qui est bien abîmé. On a commencé à regarder des tutos sur YouTube pour voir comment refaire. Les produits, ils étaient laissés avec. Il y a même l'éponge dans le petit lavabo. Des petits rangements un peu partout. On verra bien plus tard. Voilà. Et sous les... Je sais plus ce qu'il y avait sous les banquettes là. Bah là c'est la soute, il y a un accès à la soute derrière. Oui voilà, ça c'est la ici. soute qu'on a vue derrière. Et là, celui-là je ne sais plus. Je sais plus non plus. Je ne sais plus celui-là. Eh ben on va voir ça tous ensemble. Puis la barre là, c'est un truc pour une table ou hop. On enlève tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Bah, rien. La joue d'aile. Voilà, et puis... Il y a un petit tableau électrique, là il y a quelque chose, ouais. Un boîtier de dérivation. À voir. À voir, à voir. Ouais, il y a des haut-parleurs, il y a des lampes. Donc là, vérifier. Ça on verra bien. Allez, on se met devant. Alors, voilà. Et ben voilà, on vous a fait visiter le camping-car. Donc, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. Les lumières ne marchaient pas. Oui, était trop grand par rapport à moi. Ouais. Les prises ne fonctionnent toujours pas. Mais bon, les lumières, tu as déjà réparé. Ouais. Donc, il y a pas mal de fils électriques. C'est tout compliqué. Ah oui, c'est sous le siège passager. Il y a la batterie auxiliaire. Auxiliaire, oui. Et le transformateur. Donc, c'est là, il y a des fils qui sortent de partout. Il y a 2-3 fils qui sont coupés, qui sont pas reliés. Donc, c'est un sacré micmac. Et puis, je te laisserai le soin de tout faire. Moi, j'y connais absolument rien du tout. Voilà, ben, j'espère que la visite vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt pour la suite de nos aventures en camping-car. À bientôt. À bientôt.